La solidaire du chocolat jusqu'au 18 octobre, c'était ça. Du spectacle, du soleil, de la musique, le Belém au cœur de l'action. De grands moments d'émotion, des rencontres fabuleuses avec les enfants. Quand on a fait la descente de la Loire, on a eu la chance d'avoir 2 minots avec nous, 2 minots qui étaient paralysés et très lourds. Et il y en avait un qui avait le sourire, qui souriait tout le temps. Et puis à un moment, le père m'a pris le bras en me disant je sais pas quand on remonte la dernière fois que j'ai vu mon fils sourire, quoi. Et là, 2 bouteilles de butane qui se mettent à péter. Des partenaires comblés, des skippers touchés. À côté de ces skippers, tous ces noms connus que j'ai tellement suivis par la presse spécialisée, pour moi c'est quelque chose de très motivant et je me sens très privilégié et quelque chose de magnifique pour le rapprochement de ces deux pays incroyables qui sont la France et le Mexique. Je pense j'espère que cet événement va pouvoir continuer à se faire et qu'il y aura d'autres Mexicains qui participeront. Et du monde, encore du monde et des images magnifiques. Des marins heureux d'être là. Actuellement, la journée du départ, 10 sur 10. D'accord. On a bien vu que vous étiez très complices. Oui, vous croyez Qu'est-ce qui est votre particularité pour cette course? On est les meilleurs. Les micros dans le nez. Non, notre particularité, c'est qu'effectivement, on est un peu complices depuis de longues années déjà. Il y a une grosse part d'amitié, disons, entre nous, dans la mesure où on navigue déjà depuis plusieurs années l'un contre l'autre d'ailleurs. Hein. Et puis maintenant, on va essayer de naviguer ensemble. Voilà. C'est la problématique qu'on a. Mais enfin, bon, voilà. Toute la nuance est dans le mot « essayer » quand même. Donc, venez plutôt nous poser la question dans 3 semaines et demie au Mexique. Et là, il l'aura peut-être pas dans le nez le micro. Mais avec un œil sur les conditions météo qui les attendent. J'espère que les conditions météo seront un peu favorables pour notre bateau, parce qu'on a un vieux bateau. Marc Lepéqueux ne croyait pas si bien dire. Il nous a annoncé la nuit dernière son abandon suite à de nombreux problèmes techniques. Un peu le moral dans les chaussettes, voilà, on rentre à la maison, on commence à avoir pas mal d'handicaps. L'hécatombe continue avec aujourd'hui 4 autres abandons. Le 77 Orca des Anglais Richard Tolkien et Neil Brewer qui ont constaté une fragilité sur le pont au niveau du mât. L'un des favoris, le bateau Apart City de Yvan Noblet et Damien Guillou, qui a déchiré sa grand voile et cassé son safran bâbord. Dernier en date est le bateau anglais Hamas de Mackenzie Davis et Brian Harris pour problèmes électroniques. Et un incident, le plus spectaculaire, une varangue brisée sur Jardin Bio qui fragilise dangereusement la coque et la structure du bateau. Benoît Parnaudot et Stanislas Mallard sont profondément déçus. Et si on savait que là, c'était foutu, quoi. On connaît avec le composite, on a fait des bateaux tous les deux. Et là, ça passe pas. Yves Carla et Lionel Régnier sur Valeo Inco Nouvelle-Calédonie vont faire un arrêt à la Corogne pour réparer leur grand voile. Le reste de la flotte a été plus ou moins épargné et Cheminée Poujoula, skippé par Bernard Stam et Bruno Jourdain, conserve la tête de la flotte, mais les 3 premiers se tiennent à moins de 10 000 de distance. Après 48 heures de course, 5 abandons, un arrêt au stand, rien n'est joué et à chaque jour suffit sa peine, surtout que les Italiens de Telecom Italia partis seuls au sud pourraient bien rafler la mise.